Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour les enfants, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un autre cours de français destiné aux élèves de la troisième année du cycle collégial. L'activité d'aujourd'hui est celle de la grammaire. La leçon est intitulée « Les propositions subordonnées ». L'objectif de notre leçon est d'identifier les différents types de propositions subordonnées. La première des choses à savoir, c'est que la proposition subordonnée fait partie d'une phrase complexe. La proposition subordonnée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle complète une autre qui est principale. Ça veut dire elle complète une proposition principale. D'accord les enfants? On passe maintenant à la première partie du support. Restez avec moi. Voici la première partie du support. C'est bon les enfants. Ici, nous avons écrit en orange les propositions subordonnées. Ce sont des propositions subordonnées complétives. C'est quoi une proposition subordonnée complétive? C'est une proposition qui complète un verbe. Regardez ici. Ce sont des verbes. Ça veut dire ici, les propositions subordonnées sont là pour compléter le sens du verbe. Alors ici, on les appelle des propositions subordonnées complétives. Il y a trois catégories de propositions subordonnées complétives. La première catégorie, c'est la catégorie A. Ce sont les conjonctifs. Les conjonctifs commencent par que ou bien ce que. Elles peuvent être compléments d'objet direct, comme ici, ou bien indirect, comme ici, d'un verbe. Alors, la première, c'est la conjonctive. La deuxième, c'est l'interrogatif indirect. Regardez, les propositions commencent par des mots interrogatifs, mais la question est posée d'une façon indirecte et à la fin, on ne trouve pas le point d'interrogation, mais un point. Alors, cette proposition subordonnée complétive est appelée interrogative indirect. C'est très bien. Passons maintenant à C. J'entends chanter les oiseaux. Avez-vous vu le père rentrer à la maison aussi rapidement que possible? Comme vous pouvez constater les enfants, ici, le verbe principal est un verbe qui est à l'infinitif. Alors, la proposition subordonnée complétive qui contient un verbe comme verbe principal, un infinitif, est une proposition subordonnée infinitive. Alors, la première est conjonctive, la deuxième est interrogative indirect et la troisième est infinitive. Voilà les enfants. Maintenant, nous allons passer au deuxième type de proposition subordonnée. Regarde. Voilà. La recette que j'ai essayée est excellente. Le film dont j'ai vu l'extrait me tente. Il a choisi un itinéraire qui évite l'autoroute. Je vais vous inviter à observer recette, film et itinéraire. C'est très bien les enfants. Ce sont des noms. Ce sont des noms. Et ce qu'on a écrit en orange, bien sûr, ce sont des propositions subordonnées. Leur rôle, c'est compléter le nom. Elles sont compléments du nom. Regarde. D'accord les enfants, elles complètent le nom. Le nom que la proposition subordonnée complète est appelé antécédent. Antécédent. Recette, c'est un antécédent. Film, c'est un antécédent. Itinéraire, c'est un antécédent. C'est ce qu'on appelle, alors les propositions qu'on a ici, on les appelle des propositions subordonnées relatives. La proposition subordonnée relative a pour fonction de complément du nom, tout simplement parce qu'elle complète le nom ou bien le sens du nom. Elle commence ou bien elle est introduite par un pronom
relatif simple comme que, dont et qui, et bien sûr composé comme laquelle, de laquelle, duquel, ainsi de suite. Passons maintenant au troisième type de proposition subordonnée. Pardon, je reviens. Voilà. Je me dépêche parce que je crains d'être en retard. Dès que le professeur entre, les élèves se mettent debout. Je travaille bien pour avoir un bon niveau. Nous étions très fatigués, alors nous nous sommes vite couchés. Bien sûr, je vous rappelle que ce que j'ai écrit en orange, ce sont des propositions subordonnées. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des verbes que j'ai écrits en mauve. Pour vous montrer que les propositions subordonnées complètent le verbe. C'est très bien. Parce que je crains d'être en retard, dès que le professeur entre, pour avoir un bon niveau, alors que nous nous sommes vite couchés. Vous pouvez remarquer ici qu'on a exprimé oui, c'est très bien, des circonstances, Alors ici, la circonstance, c'est la cause. Ici, la circonstance, c'est le temps. Ici, le but et ici, la conséquence. Alors, la proposition subordonnée qui sert à exprimer une circonstance est appelée circonstancielle. Les circonstances peuvent être la cause, le temps, le but, la conséquence, ainsi de suite. Et elle peut commencer par des expressions comme parce que, dès que, pour. Alors, ça dépend de la circonstance. Voilà les enfants. Maintenant, la règle. Mise au point. La proposition subordonnée complète une autre proposition principale. Elle ne peut suffire à elle-même, ça veut dire qu'elle a besoin d'une autre proposition pour que son sens soit complet. La proposition subordonnée est généralement introduite par un subordonnant qui, si, comme, quand, pourquoi, dont et où. Les types de propositions subordonnées. La complétive, elle complète un verbe. Parmi les complétives, nous avons la conjonctive. Elle est introduite par que ou ce que. Exemple 1a. L'interrogative indirecte, elle sert à poser indirectement une question. Elle commence par un mot interrogatif, quel, qui, où, comment, pourquoi, et se termine par un point au lieu d'un point d'interrogation. L'exemple 1b. C'est l'infinitif sans verbe et à l'infinitif. Ça veut dire le verbe principal est un verbe qui est à l'infinitif. C'est l'exemple 1c. Passons maintenant à la suite. La relative. Elle est complément d'un nom et ce nom est appelé l'antécédent. Elle complète un nom. Exemple 2. Elle est introduite par un pronom relatif comme qui, que, où, dont, duquel, etc. Puis le troisième type de proposition subordonnée est la circonstancielle. Elle complète le verbe, elle précise les circonstances de l'action, comme le temps, le but, la cause, la conséquence, la comparaison, etc. Et c'est l'exemple 3. Très bien les enfants, nous sommes arrivés à l'application. Précise le type de ces propositions. Le type, est-ce que c'est le type conjonctif? Est-ce qu'il s'agit d'une conjonctive? Est-ce qu'il s'agit d'une relative? Ou bien d'une circonstancielle? Voici les phrases, voici les propositions. Très bien. Dès que je terminerai, dont tu m'as parlé, pourquoi elle pleure, tournoyer les oiseaux que nous avons lus parce que j'ai faim. Voici les enfants, nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Je vous souhaite une très très bonne journée et j'aurai le plaisir de vous revoir une autre séance. Au revoir et bonne journée.